Alors, Mélissa pour Génération Formation, bonjour, bienvenue pour notre première session Une semaine, une question. Nous sommes avec Michel qui va répondre à une de nos premières questions, du coup, qui est quel rôle l'hypnose peut-elle jouer dans les troubles du sommeil? Donc, quand on parle de troubles du sommeil, on pourrait distinguer deux types de troubles qui ne se traitent pas tout à fait de la même façon. Le premier, c'est les troubles d'endormissement ou de réendormissement quand les gens se sont réveillés au milieu de la nuit. Donc ça, c'est les gens qui traînent jusqu'à pas d'heure sur leurs écrans et qui ont du mal à s'endormir. Et le deuxième, c'est les gens qui se réveillent au milieu de la nuit, quelquefois plusieurs fois. Et même s'ils se rendorment, le fait de se réveiller souvent, ça fait une qualité de sommeil qui n'est pas terrible. Et la différence entre ces deux troubles, ou ces deux symptômes, c'est que dans le premier cas, les gens ils sont conscients qu'ils n'arrivent pas à s'endormir, alors que dans le deuxième cas, ils se réveillent et ils ne sont pas conscients. Donc du coup, ça fera quand même deux traitements différents. Dans le premier cas, on va demander à la personne qu'est-ce qui se passe, quand elle s'endort bien, comment ça se passe, est-ce qu'elle est gênée par des pensées obsessionnelles, et on va essayer de créer, lors de la séance d'hypnose, un petit voyage hypnotique qui peut lui permettre le soir même ou les autres jours de refaire son voyage à l'intérieur de sa tête. Donc ça sera des images, on va laisser, c'est le sujet qui va laisser dans sa tête, on va l'amener dans le pays du calme, si c'est le calme qu'il a besoin, ou le pays de la sérénité, et puis il y aura des grottes, il y aura des arbres, et c'est ces grottes et ces arbres qui feront effet le soir même, en espérant que ça marche évidemment. Euh, donc, et alors que dans le deuxième cas de figure, on va plutôt s'adresser à l'inconscient du sujet, puisque là, il ne peut pas gérer lui-même le fait de ne pas se réveiller. Et donc, on fera une séance avec une transe probablement plus profonde, et on va aller chercher une instance qu'on appelle, nous, l'inconscient, où on va vraiment déléguer à l'inconscient la prise en charge de dormir au moins 6 heures d'affilée, si le sujet veut dormir 6 heures d'affilée. Ça peut se faire on rentre dans la machine du cerveau, par exemple, avec des curseurs, et c'est le sujet qui, dans sa tête, crée une image de combien d'heures il veut dormir. Ça peut être de l'imagerie mentale, mais ça peut être aussi, on peut le faire à partir du corps, par exemple. On met le problème du réveil dans une main, le problème de la solution qui est donc de dormir 6 heures d'affilée dans l'autre main, c'est le sujet qui va choisir quelle main va être habitée par l'énergie. Et puis on demande au sujet, après avoir fait une transe quand même bien profonde, de laisser ses deux mains aller dans les directions dont elles ont besoin. Donc quelquefois les gens, il y a les deux mains qui se retrouvent, du coup la solution vient enrober le problème. Mais quelquefois au contraire, c'est justement en se séparant que la solution se trouve. Et on demande aux gens de laisser venir des images. Et voilà, donc c'est un peu deux traitements différents. Et c'est dans l'entretien de départ qu'on décidera si c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre. Quelquefois, c'est une combinaison des deux. Et puis, il pourrait y avoir aussi, ça vaut le coup, pendant l'entretien de départ, de vérifier s'il n'y a pas autre chose dessous, s'il n'y a pas eu un événement qui s'est passé qui fait que avant il dormait et après il dormait plus. Je pense par exemple à Eric Emmanuel Schmitt, qui est un auteur que j'aime bien, qui écrit pas mal de romans et qui explique qu'il a vu des troubles du sommeil forts. Il n'arrivait pas à s'endormir facilement le soir jusqu'à l'âge de 25 ans, de 12 à 25 ans. Et un jour, lors d'un repas de famille, il y a quelqu'un dans sa famille qui a reparlé du décès de son grand-père qui était décédé quand lui il avait 12 ans. Et il a réentendu une phrase qu'il avait entendue qui était petit, qui était que son grand-père, un jour, il s'était endormi pour toujours. Et là, il a compris que, en fait, il avait peur de mourir et que c'était juste une histoire qui lui appartenait pas. Le soir même, ses problèmes de sommeil sont partis. Il a été en une séance. Donc, quand on parle de thérapie brève, moi, je pense qu'on peut vraiment, vraiment changer les choses en une fois. Il faut juste arriver à dire la bonne phrase ou la bonne séance pour régler définitivement le problème, quoi. Et c'est là qu'on voit du coup que l'hypnose est vraiment adaptée, c'est comme tu dis souvent, c'est du sur-mesure. Oui, 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 c'est pas du prêt-à-porter, l'hypnose. Il faut vraiment faire inventer une séance par personne, ce qui est à la fois un peu plus difficile, mais beaucoup plus intéressant pour le praticien, parce que du coup, à nous d'être créatifs, on fait jamais la même chose, on fait jamais deux fois la même séance, même si quelquefois il y a des petites métaphores qu'on réutilise pour les uns et pour les autres, et on essaye de s'adapter pour que les gens puissent faire des gros dodos ressourçants et qu'ils soient en pleine forme pour le lendemain, voilà. Ben, on te remercie Michel et puis on se dit à bientôt pour un autre épisode de Une semaine, une question. Merci Mélissa.